Un grand moment, un très beau moment de fierté pour l'ensemble des salariés du chantier naval, du GPMM, l'ensemble de la CGT en général, par rapport à tout ce qui s'est passé pour notre activité, avec tout ce qu'elle a subi. De là où on a été à un moment donné, on ne devait plus exister, plus de cette industrie dans ce département. Et pour arriver à la réouverture d'une des plus grandes formes d'Europe, avec un outil exceptionnel, et puis des salariés avec la joie de vivre, et d'envie de travailler et de traiter les plus grands bateaux comme il y a derrière nous, là, qui viennent d'arriver aujourd'hui. C'est la reconnaissance du travail, des travailleurs, de la CGT dans son combat qu'elle a mené. Et là où hier les politiques nous traitaient comme des rats, les rats ont fait en sorte de relancer une industrie dans notre département. Et ça, on tient à le dire haut et fort, parce que c'est essentiellement des travailleurs qui se sont battus à leur façon. Ils n'ont pas employé tout le temps les meilleurs remèdes pour arriver à ça, mais aujourd'hui, ça permet de redonner à manger à des familles, et ça ouvre, qui plus est, à de belles perspectives à tous ceux qui sont pour faire que dans ce pays, on relance l'emploi. Donc aujourd'hui, oui, il y a une activité ici, elle est florissante, elle s'agrandit. Et maintenant, reste à mettre tous les artifices, et surtout on prend au mot tous ces politiques qui ont un problème dans ce pays avec l'emploi. Il y a de quoi faire ici chez nous, et surtout local, puisque il faut certainement pas que ce chantier et on va dire cet endroit, la forme 10, qui est un peu espacé avec le site du chantier naval de Marseille et les deux formes 8 et 9, devienne une zone de non-droit. De toute façon, il sera hors de question que ça se passe comme ça. Et la preuve en est là, c'est que nous sommes chez nous et nous fêtons l'ouverture chez nous avec nos couleurs. Chers camarades, un grand salut fraternel à tous. C'est avec une grande fierté et une grande émotion que j'interviens devant vous aujourd'hui et devant cette magnifique forme 10, unique en Méditerranée. Fierté car cette journée, ce grand rassemblement, me renvoie automatiquement à ce qui s'est passé il y a 5 ans et plus. Quand, à cette époque, alors que nous venions d'être liquidés, nous avions décidé d'occuper l'entreprise pour empêcher la disparition de cette activité de réparation navale, maillon indispensable du port de Marseille. Occupation qui a duré 503 jours et qui s'est soldée par la grande victoire des salariés en lutte, mais aussi celle de toute la CGT. Car sans elle, sans vous, nous n'aurions pas pu arracher cette victoire. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier toutes celles et tous ceux qui, par leur aide et soutien, nous ont permis d'obtenir cette victoire de reprise d'activité réparation navale. J'ai une petite pensée particulière pour mes camarades cheminots, d'EDF, des Fralib, pour leur aide matérielle, mais aussi à tous les autres. Cette lutte, nous l'avons aussi gagnée grâce au travail mis en commun de toutes nos différentes instances de la CGT, avec en premier lieu Manuel du port et sa filière maritime et navale, qui la compose, marin, GPMM, docker, douane, etc. Grâce aussi à mon UD, à ma fédération de métallurgie, ainsi qu'à la confédération qui est venue soutenir le projet de reprise que nous portions et que nous avions travaillé avec l'aide du cabinet Secafi et le soutien du Parti communiste français. C'est ce projet qui nous a permis d'aboutir à cette victoire, car nos adversaires entrevoyaient très mal le fait que la CGT, porteuse de son propre projet, puisse réussir là où d'autres se sont cassés le nez par leur incompétence. J'ai aussi parlé de fierté, mais je peux dire aussi d'émotion. Émotion car nous sommes de nouveau réunis pour fêter une nouvelle et belle victoire. Celle de mes camarades CGT du secteur de réparation navale du GPMM et celle des travailleurs de la réparation navale marseillaise qui, par leur pugnacité et leur exigence, ont réussi à faire aujourd'hui l'inauguration symbolique par toute la CGT de la réhabilitation de notre forme 10 avec un budget d'investissement à plus de 35 millions d'euros. Certes, celle-ci n'est pas encore opérationnelle, mais compte tenu que d'autres
comme les patrons de la métallurgie, par exemple, ont l'intention, le projet de fêter cet événement, il nous a semblé impensable, à mes camarades du CNM, à mon ami Marc Bastide et à moi-même, de laisser la primeur de cette inauguration à ceux-là même, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, nous expliquer en long et en large, lors de grandes réunions, que la forme 10, unique en Méditerranée par sa taille et sa capacité, à recevoir des paquebots, cette forme, cet outil, n'avait plus d'avenir et qu'il songeait même à la combler. Pour laisser place à des containers ou à des projets touristiques tels que des hôtels de luxe, des ports de plaisance pour les yachts de privilégiés fortunés. Quelle erreur aurait été faite par ces visionnaires incompétents. Heureusement, la CGT, qui depuis plus de 25 ans se bat pour cette réhabilitation et sa remise en forme, est enfin été entendue par les mêmes. Et par la même, ait pu sauver une infrastructure unique en Méditerranée, indispensable pour un port global comme dans l'Est du port de Marseille. Oui, ce jour est et restera un grand jour et une belle réussite du combat mené. Mes camarades du chantier CNN et moi-même sommes fiers de cette journée et de ce rassemblement de toute entités. Encore merci et vive la CGT! 25 ans, c'est le temps qu'il nous aura fallu pour y arriver. 25 ans de revendication, de combat. 25 ans à veiller sur cet outil formidable que les requins de la finance, aidés par leurs complices politiques, ont voulu détruire, transformer, convaincus qu'ils étaient que la réparation navale lourde à Marseille n'avait plus d'avenir. Notre présence ici aujourd'hui prouve qu'il n'y a aucune fatalité, qu'il est possible d'inverser le cours des choses dès lors que les travailleurs décident d'opposer aux logiques financières des solutions alternatives permettant de préserver l'emploi, les savoir-faire et l'outil de travail. Et la CGT est complètement dans son rôle quand elle travaille à l'émergence de ces solutions et en créant les conditions du rapport de force pour les faire aboutir. Ici, c'est ce que la CGT a fait pendant 25 ans pour la forme 10. Et si parmi toutes ces années, il y en a une à retenir, c'est bien 2010. Cette année-là, les combats menés par les ouvriers de la réparation navale et les agents portuaires ont permis à la fois de sauver la réparation navale lourde à Marseille et de gagner la réhabilitation de la forme 10. En arrachant ces victoires, ils ont contribué à ce que le port de Marseille, et particulièrement les bassins Est, conserve une vocation industrielle et ses capacités qui en font un port global, quand beaucoup dans le camp d'en face rêvent d'un port sans ouvriers à statut, sans CGT, pour toujours plus et mieux nous exploiter et s'enrichir. Je tiens à saluer ici une nouvelle fois leur courage et leur détermination, tout comme l'engagement à leur côté des professions portuaires, maritimes et navales et de toute la CGT. Ainsi, camarades, c'est avec lucidité et confiance dans nos capacités à agir ensemble que nous allons œuvrer à faire en sorte que cette victoire formidable en appelle d'autres. Nous aurons à travailler pour que l'école des métiers de la mer voit le jour dans les délais convenus. Camarades, encore une fois, notre présence ici confirme une fois de plus que la lutte paye, que rien n'est inéluctable. Alors soyons offensifs et confiants, et disons-le, la crise c'est eux, la solution c'est nous. Merci, vive les travailleurs en lutte, vive la CGT. Bonjour à toutes et tous, chers camarades. La lutte que vous avez menée durant 503 jours, avec ce résultat extraordinaire au bout, reste un point d'appui qui ouvre des perspectives et peut permettre de redonner espoir aux milliers de salariés qui se battent au quotidien pour la défense de leur emploi et de leur outil industriel. Il est grand temps, en effet, comme vous le citez dans votre déclaration, qu'une autre politique de réglementation des grandes filières et avec d'importants investissements publics soit mise en œuvre en faveur de l'industrie sur un modèle de développement durable. Maintenir une industrie de haut niveau, créatrice d'emplois et qui offre des perspectives d'avenir aux jeunes générations, c'est loin d'être impossible. Vous en êtes d'ailleurs la parfaite illustration avec la remise en exploitation de la forme 10 qui devrait permettre de développer une activité portuaire créatrice d'emplois et d'un développement économique de tout un territoire. Alors permettez-moi pour terminer de mettre à l'honneur ces femmes et ces hommes qui pendant 503 jours se sont battus contre le renoncement, contre la prime à la valise, pour leur honneur de salariés, pour le respect qu'ils ont de leur savoir-faire et plus généralement pour le symbole que représente la réparation navale ici sur le bassin est de Marseille. Vous êtes un exemple pour tous les salariés de France. L'arrêt d'une entreprise, d'une filière n'est pas une fatalité. Au nom des camarades de la Fédération, je me permets de vous saluer. Bravo à vous
Vive la réparation navale, vive la CGT. Une CGT rassemblée, une CGT réunie, car évidemment, comme cela a été dit, il y a la lutte des salariés de la réparation navale, mais il y a la lutte de l'ensemble des camarades autour, ici au port, l'Interpro, les autres professions qui ont contribué à ce succès, et c'est cette CGT-là qu'il nous faut développer, une CGT solidaire, une CGT combative. C'est aussi l'image d'une CGT qui, fière de ses succès, prépare l'avenir. L'avenir, c'est l'école de formation des métiers de la mer. L'avenir, c'est permettre à des jeunes d'être formés et de trouver du travail face à un gouvernement et un patronat pour qui l'avenir des jeunes, c'est le chômage, comme les derniers chiffres l'ont révélé. Nous préparons l'avenir parce que nous voulons que la jeunesse ait un avenir. Et donc, il faut continuer. Je pense évidemment, dans ces luttes, à l'ensemble des salariés du département. Je ne vais pas tous les citer, que ce soit dans la chimie, dans les services publics, à l'hôpital ou dans l'agroalimentaire. Fort du succès que nous avons ici, il y a besoin que les luttes se développent, il y a besoin que la solidarité s'exprime et qu'ensemble on gagne. Nous avons exigé une nouvelle fois du gouvernement qu'il traite la question des salariés détachés, que cette exploitation honteuse cesse, car il faut le rappeler aussi, la première nationalité des salariés détachés, ce sont les Français qui travaillent, qui restent sur leur lieu de travail et dont les entreprises délocalisent les sièges sociaux dans les pays avoisinants pour ne pas payer de cotisations sociales, pour ne pas payer ce qu'ils doivent à la nation. Voilà ce que c'est que des patrons voyous et c'est ça qu'il faut le faire arrêter. Alors mes camarades, oui, il faut que la lutte se développe, évidemment dans les entreprises, dans les territoires, dans les professions, et la Confédération prend ses responsabilités en favorisant la convergence des luttes à travers ses actions. Et d'ailleurs, ce matin, on m'interrogeait à la radio, peut-être l'avez-vous entendu, pourquoi je n'étais pas avec le président de la République chez les Fralides. Je leur ai répondu, nous à la CGT, on commence les bagarres, on les poursuit et on les fait ensemble. On ne vient pas juste pour la photo quand la guerre est finie. Donc, plein succès aux luttes, plein succès aux mobilisations et que la lutte continue. Merci. Nous allons inaugurer officiellement la forme 10 et on vous demande de suivre la délégation. On est là, premier navire, première fois depuis 17 ans, donc c'est une grande victoire pour tous. Ouais, une belle victoire. Belle victoire, oui, personne n'y croyait et il y a beaucoup de gens qui ont cru, qui sont battus pour et on y est. Et pourquoi vous y croyez, vous ? J'y crois parce que l'outil industriel est exceptionnel et donc je pense qu'on peut faire des tas de choses qu'on n'a jamais faites. On a les hommes, donc il faut les aider, les supporter, les former, les soutenir, les motiver, enfin tout ce que vous savez qu'on doit faire pour faire un succès. Sans les hommes, on n'y arrive pas. Donc, en fait, la seule question sont les hommes. Marseille a une histoire. Réparation navale, ça date pas d'hier. Donc, même pas le siècle dernier, le siècle d'avant. Donc, une culture de la réparation navale qui existe depuis très longtemps. Un outil industriel, il n'y a pas que la forme 10, il y a les deux autres formes. Il y a aujourd'hui le soutien de tout le monde, du GPMM naturellement, mais de la région. Tout le monde est derrière nous pour essayer de faire renaître de l'industrie. Et si vous voulez, je pense que c'était pas gagné au début parce que c'est pas toujours à la mode. Et là, on est en train de démontrer que
L'industrie, c'est important, c'est de l'emploi, c'est tous les jeunes qui sont là qu'on va essayer d'attirer vers notre métier, qui n'est pas un métier facile, mais c'est un métier, ce que je dis toujours, quand on tombe dans la réparation navale, on y reste toute la vie. Aujourd'hui, notre actionnaire est italien, donc on a un peu tendance, la facilité, c'est de faire appel aux sociétés italiennes, parce que le réseau autour de Gênes est extrêmement dynamique, parce qu'ils n'ont pas vécu les crises que nous avons vécues ici à Marseille. Moi, je suis en train de créer avec le pôle maire et la chambre de commerce un regroupement d'entreprises. Donc on démarre avec quelques grosses entreprises, et puis au fur et à mesure, on va aller vers les plus petites pour essayer de faire une offre sur des travaux compliqués, complexes, là où on peut être compétitif, vers des clients offshore, des clients méthaniers, des clients gaz, parce que là le marché est là, et il y a dans la région de Marseille des gens qui ont de la compétence et de l'expérience. Donc c'est un process qui est long, parce qu'il va falloir se mettre tous d'accord, former les gens, former des jeunes. Moi je pense toujours aux jeunes, et j'espère qu'on va être capable de construire l'avenir pour ceux qui sont ici, les enfants de ceux qui sont ici, et puis naturellement tous les jeunes qui sont sur Marseille et la région. C'est une belle victoire, c'est un combat que nous avons commencé à mener depuis 2010. Protocole d'accord qui avait été arraché avec la direction lors d'un combat pour la réforme portuaire. Voilà, donc c'est aujourd'hui effectivement l'aboutissement de beaucoup d'heures de réunion, de travail, de négociations et de revendications. Voilà, avec y compris pour la suite des objectifs en termes de recrutement, d'emploi, de formation pour les jeunes et une activité comme moi aujourd'hui florissante et voilà, ça fait chaud au cœur et effectivement ça permet à tous les salariés aujourd'hui de savourer ce grand moment de victoire. Économiquement, c'est important pour le port, mais comme on dit, le port est le poumon économique de la région et je crois qu'avant tout, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Mais l'activité des croisières aujourd'hui permet à la réparation navale effectivement d'avoir un nouveau souffle et c'est ce que nous avions exprimé en 2010. Aujourd'hui, c'est en train de se vérifier. On a y compris des perspectives où des bateaux de croisière de l'Asie doivent revenir en Méditerranée, donc il y a de l'activité. Nous avons un carnet de commandes qui est assez bien rempli, qui pourrait l'être encore mieux et qui le sera certainement dans les prochains mois et les prochaines semaines. Voilà, donc beaucoup de satisfaction et je crois on a réussi aussi à faire en sorte que tout le monde s'empare de ce projet, le saisisse à bras le corps et essaie de contribuer à faire aujourd'hui la réussite que nous connaissons. Si la CGT n'avait pas été là, la Forme 10 ne serait en tout cas pas ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'il y avait d'autres projets de hangars à bateaux, pour le yachting, etc. Donc on s'est opposé, on s'est battu contre et on a été force de proposition. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, ça prouve toute notre légitimité en tant que représentant des salariés, en tant qu'organisation syndicale CGT, et bien de voir l'activité, puisque tout le monde aujourd'hui en bénéficie. Et c'est un grand jour pour le port. C'est un grand jour pour Marseille et c'est un grand jour pour la CGT. C'est ce qu'on va s'attacher à faire aussi. On sait que c'est pas facile, l'activité n'est pas forcément linéaire, donc il y a des pics d'activité. On sait qu'il va y avoir la problématique des travailleurs détachés. D'ailleurs aujourd'hui nous en avons quelques-uns et la preuve en est, c'est qu'ils sont invités avec nous à participer à ce moment-là. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de dumping social, qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre les salariés. Et donc il va falloir travailler on sera vigilant à ce que la législation soit respectée et à faire en sorte qu'on puisse avoir des salariés à statut, avec des vrais contrats de travail et qui travaillent dans des conditions de travail normales et dignes de ce nom. On a un processus de recrutement qui est engagé, qui est lié à l'augmentation de l'activité et qui, nous l'espérons, ne s'arrêtera pas là. Mais c'est un premier pas aujourd'hui avec un premier accord que nous avons avec la direction. Très content. Bravo, la CGT. Les gars, pour la CGT, bébé! Ouais!